this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle mise à jour de Planet Coaster 2. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour le coup avec un nouveau patch, avec un nouveau correctif, avec énormément de choses à vous dire, énormément de choses également qui permet d'augmenter encore une fois et toujours la qualité du jeu Planet Coaster 2. On va passer absolument tout en revue. Je vous l'avais promis la toute première fois qu'on s'était retrouvé sur Planet Coaster 2, vraiment la toute première vidéo, on avait présenté en détail le jeu, ce que ça donnait. Je vous ai dit que si le jeu continuait d'évoluer, on allait le suivre, on allait faire une vidéo limite par mise à jour et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne si vous voulez suivre toutes les nouveautés de Planet Coaster 2, si vous voulez également suivre mon let's play, c'est très important. Mais d'abord je vous propose donc qu'on passe au crible absolument toutes les nouveautés de cette troisième mise à jour qui arrive donc en ce mois de mars. Il va y avoir à peu près une mise à jour par mois, mais d'abord je vous propose qu'on se focus quand même sur celle du jour. Alors les plus grosses nouveautés nous proviennent des piscines. On va bien évidemment passer en revue au niveau des coasters, là vous devez le voir, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Voilà, ça se passe derrière, voilà, vous avez vu quand même un petit aperçu. C'est très intéressant avec notamment des nouveaux trains, des nouveaux skins, des thémas qui reviennent de Planet Coaster 1, pas mal de choses qui somme toute assez intéressantes. Alors si on se focus un petit peu sur la partie piscine, je pense que vous devez le voir, on a quand même des animations beaucoup plus réalistes. Déjà de loin, ça donne quand même beaucoup plus envie. Particulièrement sur le toboggan qui se trouve juste à notre droite. Je vous ai fait un petit comparatif avec ce qu'on avait déjà de base avec les visiteurs. Ça n'a pas foncièrement changé, même si globalement on a une meilleure physique et un meilleur comportement des visiteurs dans les toboggans. Mais c'est surtout le toboggan de droite qui a énormément évolué. Donc tous les toboggans qui vont comporter des bouées de 6 personnes, de 2 personnes, de 1 personne, l'ensemble des toboggans à bouées ont été considérablement améliorés. Alors, j'ai fait une critique lors de ma toute première vidéo sur Planet Coaster 2, c'est que les toboggans étaient un petit peu en forme de U, mais avec un plat en plein milieu. C'était pas super réaliste et vraiment on n'avait pas cet effet de glissade, de half-pipe qu'on a dans un toboggan, donc c'est-à-dire de rotation sur l'axe central du toboggan. Vous voyez, on a vraiment bien la bouée là comme ça qui descend au niveau du toboggan et ça a été considérablement amélioré justement avec cette suppression là de ce plat qu'il y avait en bas. C'était surtout une facilité pour les développeurs de faire l'animation de nos toboggans. C'était un gros reproche que j'avais fait à Planet Coaster 2 à sa sortie. Désormais ça a été complètement corrigé. On a vraiment une animation beaucoup plus propre. Regardez la façon dont la bouée part, c'est absolument génial. Alors, il y a quand même quelques petits défauts. Déjà, vous devez le voir, on tape pas vraiment le haut du toboggan quand on arrive à une trop grosse vitesse. Ça, j'aurais bien aimé vraiment voir limite la bouée se cracher ou taper le haut du toboggan. Bon, c'est pas le cas, mais dans l'idée, vous voyez qu'on retient bien la vitesse et on a vraiment cette prise en compte très réaliste de chaque virage et de chaque mouvement de la bouée qui est vraiment somme toute très agréable, en tout cas pour notre optique. Donc, c'est largement positif. Bon, j'ai eu un petit fail de mon côté, j'ai dû supprimer le toboggan parce que ça n'illustrait pas suffisamment ce que je voulais illustrer. Mais regardez le comportement du visiteur. Hop, 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 hop. Hop là! Voilà, on a un petit saut. Donc avant, le comportement était un petit peu différent, déjà beaucoup moins réaliste. C'est-à-dire que typiquement, on aurait fait une bosse comme ça, juste avant la mise à jour. Et ben, notre mannequin aurait continué sa course, voilà, sur le reste du toboggan. Mais là, désormais, quand on a une grande descente et le mannequin ou le visiteur prend trop de vitesse par rapport à notre toboggan, bah, il a tendance à décoller. C'est ça sur presque l'ensemble des toboggans. Donc faites attention au jet négatif. Par contre, on n'est pas suffisamment réaliste dans la façon dont va décoller notre mannequin, puisque sur certains toboggans beaucoup plus petits avec une bosse déjà aussi inclinée, ça intervient à des jets négatifs assez précis. Vous pouvez retrouver ça dans vos statistiques de votre body flume. Voilà, juste ici, généralement quand vous avez du jet négatif, c'est que ça pue. Les G-force verticales, bah déjà on voit que ça s'arrête net avec le décollage de ce mannequin. Voilà, donc soyez vigilants quand vous construisez vos toboggans. Bon, c'est pas encore très contraignant visiblement parce que Planet Coaster 2 fait cette fonctionnalité lorsqu'on a vraiment une exagération de la bosse. Même si vous faites une bosse, visiblement ça a l'air de fonctionner, même à faible vitesse. Bon, allez savoir pourquoi. C'est sans doute pour pas rendre le jeu non plus trop difficile, mais vous voyez que si vous faites une grande descente avec une petite bosse, bah forcément votre visiteur va décoller tout comme le mannequin en question. Voilà, il y a eu pas mal de bugs physiques. Toutes les petites piscines que vous allez construire au niveau des toboggans, ça ne va pas être pris en compte dans la note globale du parc. C'est uniquement les grosses piscines. Donc en fait, votre jeu calcule longueur, largeur de la piscine pour pouvoir l'incrémenter ou non dans les notes. Auparavant, c'était pas forcément le cas. Toutes les petites piscines, arrivées des toboggans, etc., c'était compté comme une attraction en tant que telle. Et donc, ça pesait, va-t-on dire, dans la balance vis-à-vis du prestige au niveau de votre parc d'attraction. Il y a eu également quelques petits changements par rapport à la note de l'environnement. Voilà, les notes de l'environnement sont globalement un peu plus simples qu'avant. C'est-à-dire plus vous allez mettre de décor, plus votre note d'environnement va être élevée, moins vous aurez de difficultés tout du moins à attirer de visiteurs. Voilà.
C'est un petit peu dans l'ensemble globalement ce qui a été modifié par rapport à la dernière fois. Il y a également quelques petits bug fixes par rapport aux visiteurs, par rapport notamment au pass express, parce que les visiteurs avaient tendance à utiliser la file express sans avoir de pass express et en acheter un sans utiliser la file express. Voilà, ils ont plus tendance à utiliser la file express quand ils achètent un pass express. Voilà, bon, c'est les petits bugs fixes sincèrement et les petits ajustements qui méritent tout du moins de porter notre attention sur ces merveilleuses petites mises à jour. Là, il y a quand même beaucoup de monde visiblement sur notre toboggan. On va se focus un petit peu sur la partie décoration. C'est quelque chose qui ne vous aura sans doute pas échappé parce que Planet Coaster 2 et même Frontiers ont énormément communiqué sur le retour d'un thème qu'on avait dans Planet Coaster 1, c'est le thème western. Alors petite chose dommage avant de vraiment vous montrer tous les objets qu'on a au niveau du thème western, c'est qu'on a absolument zéro plan qui est adapté au thème western, donc vous allez devoir farfouiner sur le workshop pour pouvoir trouver des plans sympas avec une thématique western. Mais autrement, si vous allez donc dans les objets personnalisés, donc les objets unitaires, vous allez retrouver donc l'ensemble des objets disponibles pour le thème western. Bien évidemment, vous pouvez appliquer un filtre particulier pour avoir tous les objets qui ont été ajoutés avec ce thème western. Bon, d'ailleurs, c'est pas très bien uniformé. Bien aimé avoir un petit tiré qui est juste ici entre le thème et le western. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Et voilà, donc c'est tout un tas d'objets qui étaient déjà présents dans Planet Coaster 1. J'étais assez pointilleux pour le coup quand j'ai testé chaque objet. Et on voit que certains objets, c'est littéralement du copier-coller. Ça se voit beaucoup quand on fait des zooms sur les objets, puisqu'on a tendance à voir que c'est super pixelisé, hein, parce que Planet Coaster 1, c'était pas prévu à la base que les objets allaient être upscalés ou downscalés. Bon, downscaler, c'est pas gênant parce que ce qui est pixelisé en étant downscalé, bah, ça se voit pas du tout. Par contre, à l'inverse, quand vous allez upscaler, voilà, certains objets seront un peu plus pixelisés. On sent que c'est pas très bien. Dans la charte de Planet Coaster 2, bah, là, typiquement, on voit que bah, c'est très pixelisé et très compressé, ou du moins pour cette affiche. Donc, soyez vigilants quand vous utilisez les objets du thème western. On voit qu'on n'a pas vraiment cette même charte de qualité. Bon, ça lève quand même le pourquoi du comment. Dans Planet Coaster 2, on n'a pas eu tous les objets du Planet Coaster 1 à cause justement de ces problèmes de pixelisation. Il y a dû quand même avoir un travail, voilà, de vérifier si tous les objets répondaient tout au minimum standard. Mais bon, visiblement, ils n'ont pas fait ça pour tous les objets. Ils n'ont pas non plus redesigné chaque objet un par un. C'est des contraintes techniques qui sont très importantes pour Frontiers et pour nous, bien évidemment, joueurs qui souhaitons avoir le jeu le plus uniformé possible et le plus qualitatif possible. On voit d'ailleurs que le bois est un tout petit peu moins détaillé que dans la version de Planet Coaster 1. Mais bref, donc tout un tas d'objets évidemment qui sont à retrouver. Notez qu'il y a certains objets présents dans Planet Coaster 1 qui ne sont pas dans Planet Coaster 2. Je pense notamment à ce bois-ci qui n'a pas, vous savez, la version demi-mur qui est quand même ultra utile. Alors je vous parle pas de celle-ci, mais vraiment le mode demi-mur qui permet downscaler, d'upscaler chaque petit morceau de mur. Bon, ça c'est un petit peu dommage, ça peut paraître secondaire à certains, mais pour moi ça me paraît absolument nécessaire. On retrouve les traditionnels toits en tôle ondulée, bon, qu'on avait déjà justement avec un thème de Planet Coaster 2 qui était les mondes sous-marins, mais c'est surtout le toit en bardeau, voilà, qui est très utile et qui va, je pense, l'être pour beaucoup de joueurs. Donc des toits en bardeau, on a des sols plats, beaucoup de choses évidemment qui touchent autour du bois, de la brique. On avait déjà de la brique, mais on n'avait pas cette brique qui est très significative du premier opus de Planet Coaster. On a des objets bien évidemment de retour, on a un gros bateau à hob, on a même une roue à hob, voilà, qui a été complètement dissociée du reste du bateau à hob en entier. On a des ports, des portails, des pioches, des petits objets, voilà. Donc dans l'ensemble, de quoi faire des gros bâtiments, de quoi également détailler un petit peu vos parcs. Et surtout, moi c'est quelque chose qui va m'être ultra utile. Bon, déjà les panneaux, c'est vrai que les panneaux étaient vraiment très bien dans le premier opus de Planet Coaster 1, mais c'est surtout les lampes. Je trouvais qu'on manquait cruellement de lampes et on va enfin pouvoir faire des lampes un petit peu plus génériques parce que je trouvais que les lampes vikings qui étaient disponibles ne correspondaient pas vraiment aux zones thématiques que j'avais pu implanter dans mon parc de base. Donc typiquement, pouvoir faire des beaux lampadaires avec donc, cette forme de base qui est déjà disponible, ça va être vraiment très chouette. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas le vrai lampadaire comme on avait dans le premier Planet Coaster avec, vous savez, la traverse n'est pas disponible. Pourtant, je l'ai vu dans le trailer au loin. Mais bon, on va devoir donc refaire une lampe qui va être suffisamment s'adapter à tout ça. Je vérifie bien évidemment que ce soit bien adapté à la lumière du soir. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors par contre, le range qu'on a avec une petite lampe quand elle est upscalée, visiblement, elle reste effective à sa taille d'origine. Un peu dommage quand même. On aurait bien aimé avoir une source de lumière tout du moins qui s'agrandisse en même temps que l'objet en lui-même. Notez qu'on a également les poubelles qui sont de retour, les bancs, voilà. C'est des poubelles relativement génériques celles-ci, comme ces petits bancs. Voilà, je vais les remettre sans doute à côté de ma marina dans mon let's play. Ça va être vraiment cool. Voilà, c'est tout pour les nouveautés côté thème western. Bon, c'est un retour, c'est pas une
réelles nouveautés, on va pas se le cacher. On va désormais passer aux choses croustillantes qui sont vraiment uniques au jeu Planet Coaster 2. Alors, ça va parler coaster, là cette fois-ci. Ouais. Et j'aime beaucoup parler coaster, hein. Vous savez que moi, mes attractions préférées dans les parcs, c'est clairement les coasters. Et surtout, hein, les construire dans le Planet Coaster 2. On a un coaster, voilà, qui était disponible dans le Planet Coaster 2 de base, donc à sa sortie, c'était ce coaster-ci. Donc c'est le sit-down coaster qui n'avait pas ces trains-là, justement les trains qui ont été rajoutés ou qui ont été DC-mid, donc c'est-à-dire sans la thématique. Auparavant, on avait donc ce Vector 4 Seaters, donc c'était des tout petits trains. On n'avait pas la possibilité de rajouter des véhicules et des wagons à l'arrière, il était thématisé en mode fusée, enfin bref. Niveau thématique et intégration, c'était très compliqué d'en faire quelque chose. Donc désormais, Frontiers ont ajouté un mode standard, donc pas thématisé, qui est un peu moins détaillé je trouve. Voilà, ça manque de petites barrières, de fioritures à droite et à gauche. Bon, vous allez me dire, vous pouvez toujours le rajouter en fixant des objets. Bon, c'est pas encore trop gênant, mais c'est déjà beaucoup plus sympa, hein. Déjà, on a un design beaucoup plus standard qui nous permettra de rendre ça plus passe-partout et de thématiser ça dans vos zones en question. On retrouve les vestes souples, voilà, classique de chez Vekoma. C'est quand même beaucoup plus cool, mais surtout, on peut littéralement faire des trains un petit peu plus longs. Regardez, on peut aller jusqu'à 4 wagonnets, 5. Voilà, je pense que vous pouvez aller un petit peu plus. On va pas aller au maximum, bien sûr, mais déjà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire un vrai train qui est beaucoup plus capacitaire. Auparavant, les petits trains, voilà, avec la thématique fusée spatiale, on n'avait pas la possibilité de faire des longs trains, donc niveau capacité, on était cantonné à ça. Désormais, on peut switcher les trains et c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un vrai train de chez Vekoma avec les vestes souples, etc. J'espère voir un jour quand même la version sans veste souple que Vekoma est capable de faire, hein. Vekoma est capable de produire un train sans veste souple. Bon, visiblement, Planet Coaster 2 a l'air de respecter la réalité pour le coup. On va pas leur jeter la pierre quand ils sont plutôt réalistes côté de chez Frontiers. Alors, il y a également deux autres coasters qui ont reçu des trains unthématisés, donc déthématisés. Ce sont donc les deux launch coasters, donc ceux à catapulte hydraulique, donc comme Stellator Park, comme Fucking Daka, Six Flags Great Adventure, même Formula Rossa. Celle avec les rails nouvelle génération de chez Intamin. Donc désormais, vous pouvez switcher, que ce soit dans l'ancienne version de chez Intamin ou la nouvelle version de chez Intamin, les trains avec les harnais guillotine. Franchement, c'est plutôt sympa. Et c'est beaucoup plus réaliste, hein. Les harnais sont beaucoup plus réalistes. Ah non, quoique ici, on dirait un mélange de chez Vekoma, puis ensuite de chez Intamin. Auparavant, c'était bizarre. Leur train était vraiment très bizarre parce qu'on avait les vestes souples comme chez Vekoma. C'est pas tout à fait des vestes souples chez nos amis de chez Intamin. Bon, ça y ressemble un peu plus, même si voilà, j'aime pas trop là le U. Ça fait vraiment très Vekomesque. Pas encore parfait, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux que l'ancien design. Ne serait-ce que le nez de train est peut-être encore un petit peu trop fat. C'est vrai que le design me paraît peut-être encore un tout petit peu trop simple face aux détails que peut nous pondre Frontiers et leurs équipes. Mais bon, c'est ainsi, on s'en contentera. Autre nouveauté, bon là cette fois-ci c'est un retour même de Planet Coaster 1, c'était les SLC Vekoma. Alors vous êtes en train de dire Jean-Yop, ok, je crois qu'on avait déjà ce type de coaster. Alors pas tout à fait. On avait auparavant effectivement un Vekoma Suspended, mais c'est pas les Vekoma Suspended que vous connaissez avec les SLC, donc Vampire à Walibi Belgium, El Condor à Walibi Holland. Voilà, c'était pas tout à fait ça. On était sur les Giant Inverted Boomerang, donc comme Stunfall à Parque Warner Madrid, donc les gros coasters en mode un petit peu boomerang, mais vraiment en mode XXXXL. C'était pas tout à fait ça, c'était déjà disponible, mais là désormais on a les SLC standards, donc avec un lift, avec une drop, avec des inversions, etc., etc. Les trains sont ultra réalistes pour le coup. Là je suis assez satisfait, bien plus en tout cas que les trains de chez Intamin. Pour une version déthématisée, là franchement on est sur un niveau de détail que j'attends clairement de Planet Coaster 2. Regardez, on a même tous les aspects techniques de l'attraction. On a vraiment ces petites poignées qu'on a sur les côtés à l'intérieur de notre train. On était déjà très satisfait des trains SLC, tout du moins dans le premier Planet Coaster. Mais là, encore une fois, dans le Planet Coaster 2, ils ont plutôt bien fait les choses. Donc moi, je suis en tout cas très satisfait de cette version des SLC. Voilà, pas mal de retours, assez peu de nouveautés, mine de rien. Voilà, la plus grosse nouveauté, ça va être au niveau de ces toboggans avec l'animation qui est absolument splendide. C'est pas encore tout à fait terminé au niveau des nouveautés. On va basculer donc dans le menu principal pour vous montrer un petit peu ce qui a évolué par rapport à ce menu. Alors, quand vous choisissez le mode bac à ça, vous avez désormais la possibilité de reprendre exactement les mêmes maps, bien évidemment dénudées de toute attraction, mais vous avez la possibilité donc sur chaque scénario que vous avez terminé de reprendre un parc. Et voilà, si vous avez beaucoup apprécié le biome, si vous avez beaucoup apprécié l'environnement dans lequel s'est déroulé le scénario, vous pouvez tout simplement le reprendre et créer votre parc de A à Z en mode bac à sable, 100% bac à sable, donc avec fond illimité, avec même les paramètres que vous aurez décidé de choisir sur votre map. C'est plutôt pratique. Bon, moi ça me sera pas très utile parce que pour le coup les parcs que j'ai pu jouer dans le mode bac à sable ne sont pas non plus absolument extraordinaires. Voilà, c'est plutôt
plutôt sympa, jouer voilà un petit peu de temps en temps, 1 heure ou 2. C'est clairement pas là où je vais passer le plus gros de mon temps. De retour sur notre map, bon après c'est beaucoup de bugs fixes, des bugs fixes qui concernent un petit peu tous les coasters, toutes les attractions, le comportement des visiteurs. Les visiteurs ne quittent plus désormais le parc vraiment en masse, où vous avez peut-être un 1500 visiteurs quand vous étiez auparavant à 2500. Ça a un petit peu été régulé dans l'ensemble. Le comportement des employés a été un petit peu optimisé dans le sens que quand ils ont absolument rien à faire, il y a une attraction qui s'est libérée même sans avoir été désigné à l'attraction et qui n'est pas au travail, qui n'est pas assigné sur une attraction. Si une attraction se libère parce qu'un opérateur prend sa pause, il va spontanément aller sur cette attraction sans que vous ayez donné l'ordre d'aller sur cette attraction. Voilà, c'est une optimisation. Voilà, ça permet pas non plus d'aller dans la micro-gestion quand vous ne souhaitez pas y aller. Voilà, c'est plutôt bien voilà, d'offrir ces petites possibilités, d'avoir des employés peut-être un petit peu plus autonomes sur leur gestion. Voilà, ils s'autogèrent quand même un petit peu mieux. Voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Moi, je suis vraiment content de cette mise à jour, surtout sur l'animation des toboggans. C'était l'un des plus gros reproches que je faisais à Planet Coaster 2 et on va enfin pouvoir construire des piscines beaucoup plus réalistes, beaucoup plus intéressantes. J'attendais cette mise à jour pour pouvoir construire des toboggans et des piscines dans notre let's play. Mais d'abord, on y fait quand même pas mal de choses dans ce let's play. Le prochain épisode sera consacré à l'ouverture de notre parc. On va réellement avoir un retour d'expérience avec pour la première fois des visiteurs dans notre parc. On a fait 2 coasters, on a fait un gros flat ride très thématisé avec des hangars de maintenance, des zones backstage. Enfin bref, j'ai vraiment poussé les détails à fond sur cette série. Je vais d'ailleurs vous y rediriger à la fin de cette vidéo. Mais chose importante bien évidemment, si vous souhaitez suivre toute l'actualité de la chaîne, si vous souhaitez également suivre toute l'actualité de l'avancée du développement de Planet Coaster 2, abonnez-vous à cette chaîne. Une nouvelle mise à jour sera disponible au mois d'avril. On fera donc une nouvelle vidéo au mois d'avril sur cette mise à jour. Qui dit mois d'avril dit réouverture des parcs d'attractions et bien évidemment on ne va pas manquer toutes les nouveautés disponibles. On va notamment aller au parc Astérix, à Walibi Belgium, Walibi Holland, tester Yoy. Yoy c'est bien évidemment le tout nouveau dueling RMC de Walibi Holland. On va tester ça en avant-première. On va faire bien sûr Wild Buffalo, Mécalodon, les nouveautés du parc Astérix. Bref, tout un tas de choses qui sont donc à venir en début de saison. Et puis en visite de courtoisie, on va aller à Blackpool Pleasure Beach. Pour suivre tout ça, c'est très simple. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour suivre toutes mes aventures dans les parcs d'attractions en direct. Pour bien évidemment voir les vidéos qui vont parler de tout ça. Ça va se passer sur la série des trips parcolotiques pour les parcs physiques et les vidéos spécialisées Planet Coaster 2 pour ce qui est du jeu de Frontiers. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vais donc vous rediriger vers la playlist du Let's Play Planet Coaster 2 avec notamment nos 2 zones thématiques qu'on a construit, notre zone d'entrée Fort Aventure et notre zone ferme qui est ultra stylée avec des attractions le plus détaillées possible. Le lien va donc s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir la playlist sur notre série de Planet Coaster 2.